Bien bonsoir jeunes viewers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, ce sont mes lectures manga, mais attention, je précise aussi que dans cette vidéo, il y a un petit concours. Donc si tu veux savoir qu'est-ce qu'il en est, je t'invite à attendre la fin de la vidéo, donc à regarder cette vidéo en entier, pour savoir quel est le concours. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Est-ce qu'on peut y aller du coup? Mais bien sûr, alors on y va, transition stylée. On commence ces lectures manga avec le tome 6 et 7 de Kingdom. Kingdom c'est toujours aussi intense, Kingdom c'est toujours aussi percutant, et Kingdom j'adore tout autant depuis le début. Je le dis à chaque vidéo, mais je comprends pas comment Kingdom n'est pas arrivé avant en France, c'est pas possible. Et comme je le dis aussi assez souvent dans mes vidéos, décidément je me répète là, il n'y a jamais de temps mort dans Kingdom, c'est toujours Adonf. Scénaristiquement parlant, je parle bien scénaristiquement parlant, dans la manière dont est construit le rythme et l'histoire, ça me fait penser à du One Piece. Alors, je dis pas que ça ressemble à One Piece, attention, je dis que scénaristiquement, dans la construction du rythme de l'histoire et de la construction de l'histoire, voilà, ça y ressemble fortement. Et c'est pour ça que ça marche aussi, c'est parce que le rythme est soutenu du début à la fin. En tout cas là, 7 premiers tomes, il y a eu que du rythme soutenu. Malgré le petit temps mort que j'ai trouvé dans le tome 7, c'est au moment, pour ceux qui ont lu le tome 7, où les deux généraux se battent, j'ai trouvé ce temps un peu long. Mais c'est tout, parce que sinon Kingdom, c'est de la balle, ça tue. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a un concours à la fin de cette vidéo, et là tout de suite, il y a un petit indice sur le concours. Je t'en dis pas plus. Le manga suivant, c'est le tome 2 de Starving Anonymous. J'avais fait le tome 1 de Starving Anonymous avec Ultimate Manga, le lien sera dans la description. D'ailleurs, mes vidéos sur Kingdom aussi sera dans la description si tu veux aller les voir. Le tome 1, j'avais bien apprécié. Autant le tome 2, je suis un peu moins à fond dans le délire. Ce qui m'a un peu dérangé dans le tome 2, c'est que dans le tome 1, on était très terre à terre, malgré la science-fiction, malgré le sujet qu'il était traité. Où, voilà, des hommes étaient enfermés et empiffrés pour nourrir on ne sait qui. Là, on sait qui c'est, et ça part un peu dans le délire de Alien. Alors, j'ai rien contre Alien, c'est un film culte, mais c'est pas mon délire. Surtout en manga, je trouve que c'est pas ouf. Ça commence à partir dans un délire qui moi, me convient pas trop. Du coup, Pika Édition, qui d'ailleurs m'a envoyé le tome 2 et m'a envoyé le tome 3 aussi, du coup, je vais lire le tome 3, et le tome 3 sera décisif pour moi pour savoir si je continue ou pas la série Starving Anonymous. En tout cas, si vous kiffez tout ce qui est science-fiction, si vous kiffez un petit peu le délire alien, extraterrestre qui sort du ventre, tout ça, Starving Anonymous, ça va beaucoup vous plaire. Ça, je vous le garantis. On continue ces lectures avec No Guns Life, le tome 2. No Guns Life, j'en ai parlé dans une vidéo tome 1, le lien est dans la description. Je te le mettrai aussi ici, ou là plutôt, je sais plus. C'est Kana qui me l'a gentiment envoyé, donc encore merci Kana pour cet envoi. Et No Guns Life, le tome 2, et ben j'aime de plus en plus. L'histoire est vraiment cool, on apprend beaucoup plus de choses dans le tome 2, sur les extends, sur Juzo aussi, sur sa vie passée, sur le pourquoi du comment ils sont poursuivis, etc. etc. Et c'est vraiment ultra intéressant parce que ça mélange série policière, si tu veux, avec un peu de SF à cause des extends. Tu sais, les extends, j'en ai parlé dans ma vidéo tome 1, c'est des gens qui ont des extensions d'armes dans leur corps, directement. Et bien c'est vraiment cool. Je suis étonné d'aimer ça, parce que je vais te dire honnêtement, si Kana m'avait pas envoyé No Guns Life, jamais je l'aurais acheté. Ben, en tout cas, je remercie Kana de me l'avoir envoyé, parce que c'est une très très bonne découverte. Je ne sais pas en combien de tomes ça se finit, si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, No Guns Life, j'accroche pas mal. C'est vraiment très très bien. Pareil, j'ai le tome 3 que je vais m'empresser de lire très prochainement. Et puis Kana, si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer la suite si vous le voulez. Le youtubeur forceur, tout à fait. Avant de continuer, j'espère que ce format-là de lecture manga où voilà, je passe pas trop de temps sur les tomes vous plaît. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à me dire dans les commentaires si vous préférez la version d'avant, où je racontais un peu ce qui se passait dans le tome, ou cette version-là, où je raconte grosso modo le tome, ce que j'en ai pensé, mais sans m'attarder sans plus. Ok, on continue avec le tome 3 de Tintaren. Tintaren, j'ai eu ma petite larme à l'œil parce que j'ai appris, il y a pas très longtemps, j'en avais parlé dans mes dernières lectures manga d'ailleurs, parce que c'était ma lecture en cours, que Tintaren allait se finir en 4 tomes, et je trouve ça dommage de la part de Glénat de ne pas laisser le temps à des séries comme Tintaren de s'installer. On sait que c'est compliqué pour le manga français, parce qu'on n'a pas la même façon d'éditer qu'au Japon. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas laissé au moins 6, 7, 8 tomes à Tintaren pour vraiment faire ses preuves. Mais Tintaren, c'est vraiment top, c'est du mélange du manga avec de la BD autant qu'au dessin que l'histoire. Il y a beaucoup de clins d'œil à la culture française et ça c'est ultra cool. On a aussi une histoire originale avec un pouvoir original. Oui, c'est ça, on dit ça comme ça. Et voilà, ça s'appelle la Tinta. C'est pas vraiment ce qu'on connaît avec le ki, l'énergie, le chakra, etc. L'auteur a vraiment créé un univers propre à son manga et moi j'ai surkiffé. C'est dommage que c'est pas marché parce que ça aurait mérité amplement beaucoup plus de lecteurs et beaucoup plus de popularité. En tout cas, il me tarde de lire le tome 4. Le tome 3 est très très bien, j'ai oublié de vous le dire, le tome 3 est archi parfait. On en apprend plus sur Artie, la Tinta, et ça c'est cool. On voit enfin Dumont
s'éveiller et se mettre à la baston, et ça c'est cool parce que putain c'est un personnage que j'attendais. Les nouveaux personnages de l'espèce d'état là qu'il y a, c'est pareil aussi, ils sont complètement ouf, et c'est pour ça qu'il me tarde aussi de lire le tome 4, c'est vraiment de savoir la suite et la fin de Tinta Run, malgré que voilà, l'auteur a pas pu développer son histoire comme il voulait, mais je pense qu'on va avoir une très belle fin, en tout cas je l'espère. Donc voilà, Tinta Run, si vous ne connaissez pas, allez-y foncez, c'est du manga français. Mais en tout cas les amis, je vous invite fortement à aller acheter Tinta Run parce que vraiment c'est très cool, ça soutient la France, et en plus voilà, ça fera que 4 tomes, donc c'est une série courte, donc vraiment allez-y foncez parce que Tinta Run c'est super cool, et Christophe Wantol, il me tarde de voir votre nouvelle histoire apparaître, vraiment. Ensuite, on passe au tome 5 de Black Torch. Et le tome 5 est le dernier tome de Black Torch. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de la fin de Black Torch? Alors la fin était très cool, c'était nickel, mais c'était attendu. Voilà, il n'y a pas de surprise exceptionnelle. Alors je dis pas que la fin est nulle, hein, pas du tout. Mais voilà, c'est que t'attends pas un truc de fou, t'attends pas une révélation extrême, t'attends pas une fin où t'es étonné. C'est une fin attendue, mais une très bonne fin, et ça c'est cool. Et en généralité, eh ben, Black Torch, c'est un putain de shonen. J'ai surkiffé découvrir Black Torch. Ça fait 5 tomes, donc c'est une série courte, ça se range et tout très bien. Il y a plusieurs couleurs, donc c'est très beau, mais ça, je pars dans un délire de fou. En tout cas, Black Torch nous a fait redécouvrir l'univers du ninja, mais en nous éloignant de l'image du ninja qu'on avait avec Naruto pour nous donner une image de ninja moderne. Et vraiment, Black Torch a réussi le coup. C'est dommage, ça aussi, que ça n'a pas eu une série très longue. En tout cas, merci Kiyun de nous avoir fait découvrir Black Torch, parce que c'était vraiment une putain de série. Moi, j'ai surkiffé. Ça aussi, si vous ne connaissez pas Black Torch, j'ai fait des vidéos sur Black Torch. J'ai fait un tome 1, elle sera dans la description. Mais en tout cas, Black Torch, c'est un très bon shonen. Si vous aimez les ninjas, si vous aimez un petit peu ce côté mystique du Japon, ça va vraiment vous plaire. En plus, il y a de l'humour, il y a du combat, donc vraiment, c'est très cool. Donc Black Torch, je vous le conseille aussi, c'est une pépite. Avant-dernière série de sélection manga, et là c'est le tome 6 de Promise Neverland. Et là les gars, putain c'est quoi ce délire? C'est un truc de malade ce tome 6. Tu te dis à chaque fois que tu lis un tome, c'est pas possible, on peut pas être plus étonné que ça. Et ben si mon gars, t'as des révélations de malade, tu te dis on peut pas aller plus haut. Et le mec il te dit attends frère, ben bien sûr que si on peut aller plus haut. C'est un truc de fou. J'ai adoré lire le tome 6 de Promise Neverland. C'est incroyable, l'histoire qui est faite, elle est ultra travaillée, comment les éléments sont amenés, ça te tombe sur la tronche direct, t'as même pas le temps de voir venir, que tu l'as déjà devant toi, et waouh quoi. J'en parlais un petit peu aussi pendant mon live de mercredi, donc après le live, on a discuté un petit peu avec Ultimate Manga, et je lui disais que quand un manga a un scénariste et un dessinateur, c'est fou l'impact que ça a sur la qualité du manga. On va prendre un exemple tout simple, Death Note. Death Note, t'as un scénariste, un dessinateur, ça a cartonné. Bakuman, t'as un scénariste, un dessinateur, ça a cartonné. Promise Neverland, t'as un scénariste, un dessinateur, qu'est-ce que ça a fait? Ça a cartonné, t'as tout compris. Peut-être le fait aussi que quand t'as un scénariste et un dessinateur, chacun peut travailler à fond sur sa tâche, que quand t'es tout seul, t'es obligé de tout penser toi-même, donc t'as 2 fois plus de travail, on va dire ça comme ça. Donc c'est pour ça que là, vraiment, les gars, vous assurez, je sais que vous êtes japonais et que vous verrez jamais cette vidéo, mais putain, vous assurez avec The Promised Neverland, vous avez créé un bijou du manga shonen, c'est incroyable, je pense que ça va rester longtemps dans les mémoires, ça va faire un carton de ouf. En tout cas, bravo pour The Promised Neverland, et Kazé, vous avez eu le flair là, vous avez une série les gars, Dieu bénisse. On termine ces lectures avec le tome 5 et 6 de Dreamland. Dreamland, putain, c'est toujours aussi bien. Le manga français, Renaud Lemaire, les gars. Renaud Lemaire est un génie. Dreamland a des possibilités incroyables. Plus on va dans les tomes, plus on pousse le délire à fond. Et c'est juste fou. Alors, je suis pas à jour du tout parce qu'il y a 18 tomes en ce moment de Dreamland. Bravo Renaud Lemaire pour ton travail. C'est juste un truc de fou, les personnages sont cool, l'univers est incroyable et les possibilités de faire avec Dreamland, c'est juste ouf. En termes d'univers, je crois que Dreamland est aussi équivalent que l'univers de One Piece. Et donc voilà, Dreamland, je kiffe de ouf. Vraiment, si vous ne connaissez pas Dreamland, allez-y, testez-le, achetez-le, parce que c'est vraiment un truc incroyable. C'est du français, donc déjà, c'est cool. Et j'aimerais qu'un jour, malgré que j'ai vu sur internet qu'apparemment Dreamland n'était pas assez adapté pour le japonais, que ça soit édité au Japon et qu'on ait un animé, ça serait incroyable. Ou même en Kama, si vous m'écoutez, si vous m'entendez, si quelqu'un dans Kama regarde les vidéos de Jérémy Sensei, écoute le Sensei, fais un animé de Dreamland. Dieu bénisse. Et enfin pour terminer, comme d'habitude, ma lecture en cours, et là sans surprise, c'est le tome 7 de Dreamland. J'en suis très pile poil à la moitié, et puis comme je te le disais, Dreamland c'est incroyable, donc voilà ma lecture en cours, le tome 7 de Dreamland. Je t'aime, bisous.
Voilà mes amis, c'était mes lectures manga du moment, j'espère que ça t'aura plu, mais attends, tout à l'heure je t'ai promis un petit concours, oui, et ben ça se passe maintenant. Vous le savez, j'aime bien vous organiser des petits concours sur la chaîne, il y en a eu déjà 2-3, et aujourd'hui, j'en ai un nouveau. Donc du coup, je remercie Mayan de me permettre de faire ce concours, car il y a 2 lots à gagner. Il y en a un sur Instagram et un sur YouTube. Et ces lots, tu vas me dire, qu'est-ce que c'est Jérémy Sensei, on a bien envie de savoir. Eh bien, c'est le tome 1 et 2 de Kingdom. Et donc, pour gagner ce tome 1 et 2 de Kingdom, tu vas soit sur YouTube, soit sur Instagram, ou les deux, tu auras 2 fois plus de chances de participer. Pour participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Sur YouTube, il faut être abonné à la chaîne, mettre un like à la vidéo, il faut réagir dans les commentaires, mettre un commentaire sympathique parce que j'aime bien ça, avec le hashtag merci Mayan. Et sur Instagram, c'est exactement pareil, il faut être abonné à Jérémy Sensei sur Instagram, il faut être aussi abonné à Mayan Edition sur Instagram, sinon c'est pas drôle. Tu mets un petit like sur la photo qu'il va y avoir sur Instagram, et en plus, tu rajoutes un petit commentaire, pareil, très gentil, très sympathique, avec le hashtag merci Mayan. Et du coup, vous avez 2 semaines pour participer, la date limite va s'afficher juste ici, ça sera marqué sur le post Instagram aussi. Donc voilà, je le répète, le tome 1 et le tome 2 à gagner sur YouTube et sur Instagram. Si tu participes sur les deux, tu auras 2 fois plus de chances de gagner. Et encore merci à Mayan de pouvoir me permettre de faire ce concours. Bien voilà mes amis, cette vidéo est enfin terminée, merci de l'avoir regardée. Si tu l'as kiffé comme d'habitude, mets un like, n'hésite pas à réagir dans les commentaires, si tu veux participer, tu sais ce qu'il faut faire. N'hésite pas aussi à aller sur Utip, le lien est dans la description, si tu souhaites m'aider, tu regardes une pub de 30 secondes, ça me donne 5 centimes et moi ça me permet voilà, de faire des achats manga, ou pourquoi pas, de faire des achats Momox puisque vous attendez ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos, c'était Jérémy Sensei, One Piece.